a pas d'offrande qui change la vie de quelqu'un. Si tu es pauvre, tu donnes une offrande, tu resteras pauvre. Dieu ne pardonne personne parce qu'il confesse ses péchés. Personne n'ira en enfer à cause de son péché. Le péché, c'est un problème résolu en Christ. Je viens à l'église parce que je veux entendre Jésus-Christ. Dieu est en toi. Tu es parfait et accompli en lui. Je suis né pour Dieu. Avant de commencer le sermon ce matin, j'aimerais qu'on fasse cette déclaration et puis on peut passer à la prédication. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole, je vis par ta parole, au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours, je prospère toujours, selon ce que dit ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur? Merci beaucoup d'être là ce matin et veuillez bien occuper la place qui est devant vous pour que ceux qui viennent, qu'il n'y ait pas une place devant vous. Faites-moi plaisir de faire ça. Ce serait une bonne chose, comme ça ceux qui viennent après ne peuvent pas nous déranger pendant que nous prêchons. Soyez un peu en mouvement, occupez les places qui sont devant, ça nous ferait plaisir. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière et ça va être un moment que nous couvrons la même chose et nous disons différentes choses. Et de plus en plus que nous avançons, nous constatons que ce sujet devient encore plus profond. Et je sais que là où le Seigneur est en train de nous amener avec ça, ça sera encore beaucoup de choses. Je vous garantis déjà que Dieu révèle beaucoup de choses. Et nous allons beaucoup apprendre. Phronesis, c'est la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. C'est une compréhension. Elle est une sagesse de Dieu qui diffuse une certaine forme de compréhension particulière de ce qu'elle pose des actes et nous cause à le faire. Je disais l'autre fois, et même la Bible est en train de nous dire, que phronesis, c'est la sagesse que Dieu a utilisée depuis le commencement. C'est la sagesse qui a permis à Dieu de construire tout ce que vous voyez là. Et cette sagesse est une personne aujourd'hui. Elle habite en nous sous le nom de Jésus-Christ. Cette sagesse qui est active, elle pose des actes réellement et nous cause à le faire. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est conduit par phronesis et ne pas être active ou ne pas poser des actes. Tu auras toujours quelque chose à faire. Et je te souhaite à ce que tu aies toujours quelque chose à faire au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit jeudi, pour ceux qui étaient là, nous avons dit quelle est la faculté de compréhension qui nous localise dans la réalité de vie en Christ. Parce que quand tu commences à être en Christ, il y a des vérités qui sont dites en Christ. Et ces choses-là sont généralement difficiles à être appliquées dans notre vie parce que tu commences à réaliser que les choses qu'on dit à l'église sont un peu si loin que les choses que tu es en train de vivre. Alors, phronesis te permet de brancher les deux choses, en fait, brancher les deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Tu commences à vivre comme si c'était une et unique vie. C'est comme ça qu'en tant que chrétien, tu ne peux pas avoir deux vies parce que tu as tous les ingrédients possibles qui sont façonnés en Dieu afin que la vie sur terre soit exactement la vie que tu as reçue en Christ. Tu ne peux pas avoir une vie que tu vis en tant que chrétien et une autre vie que tu vis en tant que quoi? Je ne sais pas. Les gens ont des difficultés à s'adapter parce qu'ils ne sont pas parvenus à cette sagesse de Dieu-là qui met tout le monde ensemble. Si vous êtes encore avec moi, dites un bon amen, comme ça on progresse. Et nous avons dit, rien n'est vrai, rien n'est réel, rien n'est permanent, jusqu'à ce que tu l'as confondu à la vérité de l'évangile. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, rien n'est réel et rien n'est permanent. Tout ce qui est appelé vrai, tout ce qui est appelé à être permanent, tout ce qui est appelé à être réel ou vrai dans ta vie, c'est seulement ce qui est justifiable par l'évangile de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ c'est faux, donc c'est passagère. Et tu peux te tenir debout et l'ordonner à partir au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons extrapolé même à dire toutes les pratiques ou activités, et même enseignements. Les enseignements que nous avons en Christ. Ne peut tenir, les enseignements en Christ peuvent tenir au-delà de temps et au-delà des circonstances. Tout enseignement qui ne tient pas dans le temps ou dans les circonstances n'est pas de Dieu et ne provient pas de l'évangile de Dieu. Et toute pratique, au fait. Je vais donner des exemples ici. Quand nous étions du temps de Covid, les gens disaient recevez, ils poussaient comme ça. Chez qui est-ce qu'on a encore fait? Nous avions tous eu peur parce que quand tu fais comme ça, tu risques de contaminer le fidèle, c'est ça, non? Alors, un truc comme ça, déjà, ça te montre que ce n'est pas de Dieu. Ce sont des pratiques des hommes, tout simplement. Ça va jusque-là? Et ces choses-là ne tiennent pas. Tout ce qui ne tient pas dans le temps et tout ce qui ne tient pas sur base d'une circonstance n'est pas de Dieu. Ça va jusque-là? Si c'est de Dieu, ça doit tenir. Votre amène la manque des unités. Ça va jusque-là?
Je suis un maître church aujourd'hui, ça va? Je viens déjà d'une église où j'étais en train de pousser tout le monde à comprendre ce que j'ai dit parce que... réel. Maintenant, nous avons dit maintenant, pour connaître comme ligne de garde, il faut retenir que l'évangile est un exposé des faits précis. Exposé des faits précis concernant exclusivement ce que Dieu a fait pour nous en Christ, avec un but de sauver l'homme de son péché. Je reprends. Si c'est l'évangile de Jésus-Christ, il faut reconnaître que ça a un but précis. Exclusivement, qui concerne les choses que Dieu a fait pour nous en Christ, pas autre chose. Et avec un but de sauver l'homme de son péché. Et quand je mets toutes ces étapes ici, c'est exprès. Parce qu'il y a risque que tu crois que Dieu peut donner des voitures aux gens. Mais on te dit, si c'est l'évangile de Dieu, quand tu entends quelqu'un prêcher, il dit, je suis en train de voir que Dieu vous donne des voitures au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir que Dieu vous donne des maisons au nom de Jésus-Christ. Non. Quand vous cherchez, vous dites, non, l'évangile de Jésus-Christ est exclusif dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ et qui a pour but sincère, unique, parfait et précis, qui concerne sortir l'homme de son péché. Ça va jusque-là? Si ce n'est pas ça, ce n'est plus l'évangile. Et je pense que vous autres ici, vous êtes devenus des meilleurs prédicateurs parce que vous êtes tout le temps en Christ. C'est ça jusque-là? Ou bien je mens? Si je parle de vous, on dit amen quand même, non? Maintenant, c'est comme ça qu'il est important pour nous d'essayer de parvenir à cette compréhension-là, parce que cette compréhension qui est cette faculté de compréhension qui nous localise dans des choses en Christ, au fait. Et quand c'est Jésus-Christ, ça va nous ramener dans tout ça. Deuxièmement, nous avons dit que cette compréhension nous permet à limiter et à délimiter nos acquis en Christ. Ce que tu es, ce que tu as, ce que tu possèdes, ton pouvoir doit être délimité en Christ. Et c'est cette compréhension qui te permet de localiser ces choses-là. J'ai même dit que la distinction d'être, d'avoir et de pouvoir n'est possible que si, lorsque cette compréhension-là est en Christ. Tu n'as rien si ce n'est pas en Christ. Tu n'es rien si tu n'es pas en Christ. Et tu ne peux rien si ce n'est pas en Christ. Tout ce que tu peux, tout ce que tu as, tout ce que tu es et qui ne peut pas te localiser en Christ, ce n'est que vanité. Ça va jusque-là? Vanité de vanité, tout ce qui n'est pas scellé en Jésus-Christ. Si c'est en Christ, ça doit tenir. Quelqu'un est avec moi jusque-là? J'ai vraiment soif de dire à quelqu'un quelque chose ce matin. J'ai soif de le faire. Et plus le jour avance, plus je sens que notre temps est en train d'être minime. Chaque jour qui passe, chaque jour, on n'a pas de temps, chaque jour. Je suis en train de sentir comme si je vais disparaître ici pendant même 4 ans. Donc j'ai besoin de laisser tout maintenant là. En fait, c'est ce que je ressens. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis que c'est ce que je ressens. Ça va? Je sens ça. Et j'aimerais vraiment être en mesure de dire ce que je peux dire. Comme ça, s'il y a se séparer. On ne se sépare. De toutes les façons, vous tous ici, vous êtes serviteurs de Shimshaka, vous êtes des papas et des mamans, vous méritez avoir des églises, vous. Regardez comment. Maintenant, je parle, il me regarde avec pitié. Alors, troisièmement, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui. Nous allons développer ça aujourd'hui, qu'on a un peu doucement. Cette compréhension nous a fermis dans la doctrine de Christ pour une perspective commune. C'est une compréhension qui nous a fermis dans la doctrine de Christ pour une perspective commune. J'ai aussi cru à un certain moment que lorsque je recevais les informations et que j'avais la connaissance, je serais affermi. Mais j'ai compris que l'affermissement ne vient pas par la connaissance. L'affermissement ne vient pas parce qu'il y a une information. On est affermi dans une information qu'on connaît seulement si on l'a comprise. Parce qu'on ne peut poser des actes que sur base de ce qu'on a compris et non sur base de ce qu'on sait. Le savoir ne pose pas des actions. C'est la compréhension qui pousse à faire. Tu feras bien ce que tu comprends et non ce que tu sais. C'est bien d'avoir l'information, c'est bien de connaître. Mais tu ne pourras être actif dans une information que tu connais que si ou seulement si tu l'as comprise. Et c'est ça qui justifie même nos échecs ou nos réussites à l'école. Quelqu'un qui veut connaître une leçon peut la bloquer, peut mémoriser une information, mais cette information ne lui servira pas pour la vie. Et bien évidemment, après les examens ou après les épreuves d'examen, la personne ne vivra plus dans ça. Mais la personne qui a compris ces choses aura même le goût de vivre dans ces choses-là.
C'est comme ça que ce qui a justifié ta vie aujourd'hui et le métier que tu fais aujourd'hui, c'est les résultats des matières que tu as comprises à l'école. C'est ce qui a dicté même tes choix des facultés universitaires. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est-à-dire que la matière que tu as bien comprise, c'est la matière qui a dicté tes choix universitaires. Parce que la compréhension cause affaire. Et je prie que tu fonctionnes dans la compréhension. Parce que quand tu fonctionnes dans la compréhension, tu feras des choses différemment. Si ta compréhension du mariage serait différente, si ta compréhension du travail serait différente, si ta compréhension de ce que tu fais sera différente, tu vivras aussi différemment. Ça va jusque-là? Très bien. Maintenant, Paul nous dit que cette affirmation ou cette façon d'affermir les gens ne peut se faire que par la dispensation de la parole. Au fait, il dit que les 5 ministères nous ont été donnés afin que nous puissions affermir ou encore afin que nous puissions aider les gens à être plus forts. Il utilise le mot édification, construire. Il dit c'est pour l'édification des saints que les ministères existent. Et maintenant, c'est bien, Paul, de nous édifier, parce que tu veux nous donner un affermissement. Il dit que cette édification-là doit se faire en vue. En vue. J'aimerais bien m'atteler là-bas. Il dit ça doit se faire en vue de l'œuvre du ministère de Christ. Paul est en train d'insinuer que tu ne peux pas être construit, tu ne peux pas être édifié, tu ne peux pas être affermi, ou tu ne peux être affermi que si et seulement si l'affermissement là, ou le discours qui constitue ton édification est en vue de l'œuvre du ministère de Christ. C'est quoi l'œuvre du ministère de Jésus-Christ? Il y a des choses que Jésus-Christ est venu faire. Ces choses qui ont fait de Jésus-Christ serviteur. Notamment sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ça sont des choses qui sont en vue. Lorsque vous voulez construire quelqu'un ou édifier quelqu'un en Jésus-Christ, ces choses-là doivent constituer l'encre de ce qui caractérise l'édification. On n'édifie personne en dehors de ça. Les vrais chrétiens sont ceux qui sont fondés sur ces choses-là. Quand tu as la maîtrise de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, ou ce que Dieu a fait pour toi en Christ, bien évidemment. Mais si tu ne maîtrises pas ces choses-là, tu auras des difficultés d'assumer ta chrétienté. Vous voyez quand les gens disent que vous avez une double vie, c'est parce qu'en réalité, on trouve que tu n'assumes pas ce que tu as cru. Parvenir à ça, c'est parvenir à la connaissance de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Ce sont des choses qui aident. Ça permet que tu ne sois pas culpabilisé, ça permet que tu sois une personne consciente, ça permet que tu sois une personne effective, ça permet que tu sois une personne qui pose des actes correctement, ça permet que tu sois une personne modèle. Les gens te regardent, te disent vraiment il y a quelque chose de différent avec toi. Tu peux paraître comme tu peux paraître, mais quand les gens t'approchent, ils se disent waouh, ça c'est un homme de Dieu vraiment. Nous sommes dans une génération où les gens sont derrière l'altar. Vous voyez l'altar qui est derrière, ça fait une limite entre moi et vous. Tout ce que je vous parle là, vous dites amen, amen. Mais parce que ça c'est au milieu. Mais vous savez, quand on enlève cet altar et on s'approche, des fois vous allez découvrir, ce pasteur parle bien, mais c'est un escroc. Ce pasteur parle bien, je voyais qu'il m'aimait de l'amour de Jésus. Mais comment est-ce qu'il commence à m'échanger en copine? Ce pasteur parle, parce qu'il y a l'altar qui est là. Mais nous avons besoin des gens qui sont édifiés en Jésus-Christ, qui peuvent porter Jésus-Christ à chaque bout des champs, en fait. Qui peuvent manifester Jésus-Christ. Et nous, des gens qui se cachent derrière l'altar. S'ils quittent l'altar, ils deviennent quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'ai besoin, quand je traverse l'altar, que je trouve une bonne personne. Que je trouve une personne qui a été transformée par Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là. Si c'est de vous que je parle, on dit un bon amen, comme ça on avance. Alors maintenant, il est important que nous prouvons que l'œuvre du ministère, c'est exactement la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Et aussi voir quelle a été la vie des disciples à l'époque. Comment ont-ils considéré cette œuvre-là? Et quelle a été, c'est quelle information que ça diffusait à leur vie? Voyons Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8. Prouvons d'abord que Jésus-Christ est venu comme un serviteur. On peut commencer à 5, si ça ne dérange pas, c'est de la technique bien évidemment. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, ici nous parlons du début où il n'y a que le Père. Ça va? Maintenant le Père qui est là, il y a le peuple qui vit en bas, qui ont commis leurs péchés, les gens sont dans les péchés, et Dieu est là. Il dit, lequel existant en forme de Dieu, voyez bien le verbe existant. Il est au participe présent. Ça va? Et puis il ajoute, n'a regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. La phrase c'est tout simplement dire qu'il n'a pas été content de rester comme Dieu. Il voulait être homme pour aider les autres. Ça va jusque-là? Et puis il dit, et après s'être trouvé dans la situation, est devenu semblable au don. Bon, j'ai sauté quelque chose.
Il dit n'a pas d'être l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, Dieu s'est dépouillé de Dieu en prenant une forme de serviteur. Vous êtes avec moi jusque-là? Il a pris une forme de serviteur. Et il n'y a pas de serviteur sans service. Serviteur veut dire qu'il est venu faire quelque chose. C'est-à-dire que ne peut être serviteur que celui qui est venu servir. Il dit, il a pris la forme de serviteur, donc Dieu n'a pas pris la forme de serviteur ou n'a pas pris la forme d'homme pour rien. Il a pris la forme d'homme pour être serviteur. Il dit, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, parce qu'il est devenu homme serviteur, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. L'humiliation là consiste à quitter le rang de Dieu et se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. Voyez que le service de Jésus-Christ l'appelle à la mort. L'œuvre de Jésus, ce n'est pas parce qu'il a fait des miracles. L'œuvre de Jésus, ce n'est pas parce qu'il a guéri les malades. Ce n'est pas parce qu'il a fait des prodiges. Parce que ça existait déjà sur terre avant. Quelqu'un me comprend jusque-là? Les aveugles voyaient déjà avant miraculeusement. Les malades étaient déjà guéris avant que Jésus ne soit là. Il y a toujours des habiletés de Dieu ou d'autres esprits qui existaient, qui faisaient ce genre de choses-là. Donc, ce n'est pas une exception que quelqu'un fasse des miracles. Et si quelqu'un fait des miracles, ça ne prouve pas qu'il a Dieu. Il prouvera qu'il est Dieu s'il est au service de l'œuvre de la croix. Un serviteur de Dieu, c'est lui qui annonce Jésus-Christ. Pas celui qui fait des miracles. C'est comme ça que Jean-Baptiste qui a introduit Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché », la Bible dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Parce que faire des miracles, ce n'est pas une preuve suffisante que tu as Dieu. Et je viens de vous dire, avant que Jésus ne soit serviteur homme, il y avait des choses qui se faisaient. Et des miracles qui se faisaient. Donc tu ne juges pas un homme de Dieu par la quantité de miracles qui se fait autour d'eux. Et nous savons les genres de miracles qui s'opèrent. Je ne suis pas un enfant dans ces trucs. Je suis entré depuis longtemps. Remarquez bien tous les miracles qui se font dans les stades. Ne vous êtes jamais, vous, pas posé la question, pourquoi est-ce que tous ils ont de nouveaux béquilles? Pourquoi est-ce que tous ont de nouveaux béquilles? Donc, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de dire achetons de nouveaux béquilles avant d'aller guérir sur la croisade. Moi, j'ai vu dans ma vie les gens se tenir debout, j'ai vu un aveugle voir, j'ai vu un sourd entendre dans mon petit ministère. C'est clair, sans être prévu, sans quoi. Mais ce que nous voyons actuellement, ce sont des films. Et nous savons comment ça se fait. Mais nous voulons dire à ces gens-là que vous faites du mal à chercher des miracles d'acheter. Vous achetez des miracles. Vous vous corrompez pour qu'il y ait des trucs. Parce que vous voulez attirer l'attention sur vous et non sur Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on fait des miracles. On est serviteur de Dieu parce qu'on prêche Jésus-Christ sans additif. Seul le message de Jésus-Christ prouve que cet homme ici est rempli du Saint-Esprit et cet homme ici est poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Et nous savons quand le Saint-Esprit parle, il présente Jésus-Christ. Il dit à ceci vous reconnaîtrez l'Esprit qui vient de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair. Donc on n'est pas serviteur de Dieu ou on n'est pas bon serviteur de Dieu parce qu'on fait des miracles ou on guérit le malade ou on fait des délivrances. Mais on est serviteur de Dieu parce que nous prêchons Jésus-Christ. Ça va jusque-là? Maintenant, Jésus-Christ, je disais, s'il est serviteur, ce n'est pas parce qu'il a fait des miracles. Et ça, j'aimerais que l'Église comprenne. Jésus-Christ est serviteur de Dieu, il est venu servir Dieu au milieu de son peuple parce qu'il peut mourir pour les hommes. Ça va jusque-là? Donc, quand Paul dit en vue de l'œuvre du ministère, il ne pointe pas au fait que Jésus a fait des miracles, mais il pointe que le service que Jésus est venu faire, c'était mourir pour les gens. C'est ça qui fait de Jésus serviteur. Dieu est devenu homme pour mourir pour les gens. C'est le service qu'il a fait. Voyons une deuxième chose. Voyons là-bas, observons un deuxième verset. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 20, verset 28. Écoutons ce que Jésus lui-même parle de sa bouche. Je parle bien jusque-là? Très bien. Matthieu chapitre 20. Regardez le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Ça, c'est Jésus qui parle. Matthieu nous ramène les paroles de Jésus. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. J'ai dit l'autre fois que Jésus n'a pas besoin de serviteurs, comme Dieu n'a pas besoin de serviteurs. Nous sommes des fils qui servons. Accepte d'abord d'être enfant de Dieu ou fils de Dieu. Ça va? Ne cherche pas à être serviteur de Dieu.
Parce que Dieu n'a pas de serviteurs. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans les temples construits des mains d'hommes et il n'a point besoin des mains d'hommes pour être servi. Parce que le service que Dieu veut, c'est mourir pour quelqu'un. Les autres choses, Dieu peut le faire lui-même. Jésus-Christ aussi dit, c'est pour ça que le Fils de l'homme est venu. Il dit non pour être servi, mais pour servir. Pour servir comment? Certaines personnes disent c'était pour servir et donner sa vie comme la rançon du Seigneur, de plusieurs. Non, la conjonction « et » qui est là, c'est le mot « kai » en grec, qui est cumulatif. Ce qu'il est venu faire, il est venu, mais pour servir, ça doit se lire, mais pour servir, qui est. Le servir là, qui est, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous voyez que Jésus-Christ servir, ce n'est pas faire des miracles, ce n'est pas guérir le malade, mais Jésus-Christ servir, c'est mourir pour les gens. Ça va jusque-là? Donc maintenant, comme Paul dit, c'est en vue de l'œuvre du ministère que nous pouvons édifier le peuple, il est en train de leur dire que nous devons tous pointer à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. L'auteur aux Hébreux nous donne la mission de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, verset 2. Il dit les yeux fixés sur Jésus. D'autres versions disent tournons le regard sur Jésus et les dos chez les autres. Parce qu'au chapitre 11, il parle de tous les chefs là, par la foi Enoch, par la foi Abraham, par la foi Moïse. Il dit maintenant là, leur foi là ne sert plus à rien. Si vous voulez édifier les gens, tournez les dos à ces gens-là parce qu'ils n'affectent pas la vie d'aujourd'hui, mais fixez les yeux sur Jésus-Christ. Il dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre foi est centrée sur Jésus-Christ. Il en est le chef. C'est lui le chef, c'est lui l'initiateur. C'est lui qui a créé tout ça. C'est pour lui que tout ça existe. Parce que Dieu ne nous a pas destinés à être des collègues de Jésus. Dieu ne nous a pas destinés à être les gens du groupe de Jésus. Dieu ne nous a pas destinés à être des gens de la famille de Jésus. Mais Dieu nous a destinés ou prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu a vu Jésus en nous et nous en Jésus. C'est ça le plan de Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais maintenant, l'auteur dit, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, il dit lequel, en vue de la joie qui lui était réservée, Jésus, on lui a promis une joie. Laquelle? Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le marchepied sont des escaliers. Il ne pouvait être dans la gloire avec Dieu ou s'asseoir à la droite de Dieu parce que Dieu c'est son Père. Non. Même Dieu a fait passer son Fils par le service. Il a accepté qu'il s'assoie à ses côtés ou qu'il s'assoie à sa droite pour qu'il prenne tout pouvoir, toute autorité, parce que Jésus est passé par les marchepieds de la mort. D'abord, il faut commencer de la venue en chair, c'est le marchepied. Dieu s'est dépouillé de Dieu pour être un homme. Deuxième marchepied, il a accepté d'être chicoté par les gens, porter sa propre croix, monter à la croix pour toi et moi, descendre 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, ressusciter des morts, ne pas être pressé de partir, rester là arranger ce qu'il avait arrangé, aller non au ciel mais chez le Père, quitter chez le Père, rentrer auprès des hommes et attendre la glorification du Père. Et Jésus a fait sans fraude. N'ayant pas fraudé le marchepied, il mérite donc aujourd'hui de s'asseoir à la droite du Père. C'est comme ça que ton salut, ce n'est pas un truc de coin de rue. Ton salut, ce n'est pas un truc de derrière la maison. Sois fier d'être enfant de Dieu. Je ne te demande pas d'être fier d'être chrétien. Moi, je te demande d'être fier d'être enfant de Dieu. Sois fier de prendre ta Bible et de la porter clairement. Parce que quelqu'un est mort pour ça, mon frère. Dieu a payé de son propre prix pour que toi, tu sois l'égal de lui-même. Aucune autre souveraineté n'a accepté d'élever l'homme à son niveau. Dieu seul l'a fait. Et Paul dit, sa divine puissance, l'évangile que nous annonçons ici, Kadaba, il dit, nous a Pelemata, il dit, cette divine puissance-là nous a accordé à être participants à la nature divine. Nous sommes maintenant, nous, participants à la nature divine. Il n'y a pas de Dieu qui existe dans l'absence de ma personne. Je suis l'ingrédient de la composition de ce que vous appelez Dieu. Si moi je ne fais pas partie de ce que vous appelez Dieu, ce Dieu-là n'est plus Dieu. Il n'y a des dieux que si moi je fais partie de l'essence de sa personne. Ah, moi, je suis bien tué. Et maintenant, toi, tu vas me dire que ça, c'est pas un truc de rêve de quelqu'un.
Ça, c'est pas une imagination de quelqu'un qui se réveille là-bas, il se gratte, il boit de l'eau, il est rassasié des maniocs et puis il commence à dire n'importe quoi. Non, ces trucs sont prouvés. David disait, ta parole est éprouvée. Elle a toujours gagné. Maintenant, il dit, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Mépriser l'ignominie. Ça, c'est Hébreux chapitre 12, verset 2. Et s'est assis à la droite du Père. Il ne s'est pas assis sans subir la croix. Il ne s'est pas assis sans mépriser l'ignominie. Vous comprenez ce que ça voudrait dire? Jésus n'a pas dit non, j'accepte quand même de monter à la croix. Vous m'avez déjà scoté, c'est bien, non? Maintenant que vous me clouez là, mais arrangez-vous quand même. Laissez-moi avec les boubous. Non. On l'a déshabillé et il a accepté. On le chicotait comme un enfant et il a accepté. Et Jésus a fait tout ça sans fraude. Et il a fait tout ça pour toi et moi. Ton salut n'a pas d'erreur, ton salut n'a pas de fraude pour qu'aujourd'hui qu'on te dise paye quelque chose. Dieu a tellement tout bien fait qu'il est satisfait de l'offrande de son fils que toute autre offrande qu'on ajoute sur l'offrande de son fils lui donne la nausée. C'est comme si Dieu a mangé beaucoup de graisse. Et son cœur déjà a des problèmes. Déjà Jésus lui-même là commence à lui faire comme... Il est déjà plein de Christ. Il n'a plus de goût à d'autres aliments. Il n'a plus de goût à d'autres sacrifices. Il n'a plus de goût à d'autres offrandes. Il n'a plus de goût à d'autres dons. Il est complètement satisfait qu'il ne cherche plus rien de l'homme. Au contraire, en ce moment-ci, tellement qu'il est plein de Christ, s'il veut vomir sur quelqu'un, s'il veut parler sur quelqu'un, il parlera de quoi? Et Jésus, il est plein de Christ, il veut qu'il n'amène plus rien. Lui, il veut que vous recevez de lui maintenant. Recevez de lui. Il est tellement en abondance de Jésus qu'il veut nous en donner. Reçois Jésus et tu seras bien. Reçois Jésus, mon cher. Reçois Jésus. Il a souffert la croix. Méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du Père. Il n'a pas fraudé. Il a fait les étapes correctement. Et c'est comme ça que, quand vous lisez la Bible, d'ailleurs, l'auteur aux Hébreux chapitre 10, parce que nous étions là, rentrons un peu. Hébreux chapitre 10, regardez à partir du verset 5. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. Nous essayons de prouver ici que cette compréhension doit être en vue de l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère que Jésus a faite, c'est mourir pour les gens. Jésus n'avait pas une mission de venir faire des miracles. Ce n'est pas ça pour ça qu'il est venu, il n'est pas venu pour ça. Et quand vous lisez bien la Bible, sur tous les évangiles, sur tous les gens, vous comprenez que quand vous lisez Jean chapitre 17, attendez, ça me vient maintenant. Ça, ce n'était pas prévu parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit de toutes les façons. Regardez Jean chapitre 17. Je veux justifier juste la raison pour laquelle Jésus faisait des miracles. Ça va? La raison, elle est là. Chapitre 17, regardez le verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Ça, c'est-à-dire une porte ouverte au miracle. C'est-à-dire que si quelqu'un, Jésus au fait était dans une dimension terrestre où, même si quelqu'un n'avait pas de nez, il pouvait dire, reçois le nez. Et le nez revient là-bas. Dieu lui a donné pouvoir sur toute chair. Pourquoi? Regardez la suite. Afin qu'il accordât la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il est venu pour accorder la vie éternelle. Les miracles et les prodiges qu'il a faits n'étaient qu'un outil afin de parvenir à ses fins. Est-ce que nous comprenons? Mais lui, il est venu pour mourir pour les gens, afin que les gens reçoivent la vie éternelle. Mais les miracles qu'il a fait, c'est juste un instrument de comment parvenir à ça. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce n'était pas ça le but. Il n'est pas venu pour faire des miracles. Il est venu pour sauver les gens, afin que les gens reçoivent la vie de Dieu. Clair jusque-là? Rentrons à Hébreux chapitre 12. Chapitre 10, pardon. Hébreux chapitre 10. Observez le verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde,
Vous allez voir la nuance quand vous lisez Hébreux chapitre 1er, verset 6. Là-bas on dit, c'est pourquoi lorsque Christ entra une seconde fois dans le monde, parce que là, une seconde fois, ça parle de quand il ressuscite des morts. Mais maintenant, en Hébreux chapitre 10, ici on parle de lorsque Christ entrant dans le monde, ici on parle de la première fois, on se réfère à laquelle? Quand il est venu en chair, quand il est né de Marie. Quelqu'un a appris quelque chose ce matin? Très bien. Je vous trouve un peu très calme aujourd'hui. C'est moi qui suis calme ou vous tous? Ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? Très bien. Nous sommes au verset combien? Verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, ici on parle de Christ venu en chair, dit, déjà d'emblée, il entre, paf, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Vous vous imaginez, le sacrifice, c'est ce qu'il donnait pour leur péché. Les offrandes, c'est ce qu'il donnait pour leur péché aussi. Et il dit, mais tu m'as formé un corps. Dieu s'est fait chair pour un but précis. Lequel? Tu m'as fait un corps. Mais tu m'as formé un corps. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'as pas agréé ça. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est sauver les gens. Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. De quelle manière? En acceptant d'être l'offrande de péché des autres. Donc Jésus-Christ, son travail, son service, s'il est serviteur de Dieu, c'était pour venir mourir pour les gens. Et c'est comme ça que l'apanage ou l'essentiel de l'évangile doit tourner autour de ça. Et les disciples étaient d'accord. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Aujourd'hui, nous allons un peu beaucoup lire. Vous avez mal fait de venir aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez le verset 11. Pour sceller d'abord ce que nous disons. Ça, c'est Paul qui dit. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est en ce que vous avez cru. Paul est en train de dire que le fait de prêcher que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés des gens, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il a été glorifié, c'est ça même l'encre du message. C'est ce que moi je prêche, c'est ce qu'eux ils prêchent, et c'est ce que vous aussi vous avez cru. En d'autres termes, l'édification est en vue de ça. Nous tous nous avons cru la même chose. Tu ne deviens pas chrétien parce qu'un jour on t'a appelé et on a dit, bon, tous ceux qui sont pécheurs, venez, venez. Et puis tu es venu. Et puis on a dit, bon d'accord, Dieu vous a pardonné, rentrez. Non. Ou encore un jour tu étais dans l'église, après avoir pris l'habitude de venir à l'église tout le temps, le prédicateur a dit, ceux qui veulent revenir auprès du Seigneur, on ne sait pas où ils sont allés quand même, mais ils sont revenus. Ceux qui sont revenus auprès du Seigneur, et toi si tu étais parmi les revenants. Un revenant c'est encore un mort. Vrai ou faux? Et si tu es un revenant, c'est que tu es encore mort dans le péché. Nous sommes des vivants. Nous avons reçu la vie de Dieu. C'est comme ça qu'on ne revient pas. Nous ne revenons pas. Nous avons la vie éternelle une fois pour toutes. Parce que c'était ça la promesse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'ayant reçu, c'est la vie éternelle que tu as reçue. Si on t'a dit revenez et tu es revenu, tu es encore mort au péché. Et puis on a dit amen, amen, Dieu vous a accepté, rentrez, allez vous asseoir. Et puis tu es rentré t'asseoir. Et le lendemain encore, tu es revenu dans tes revenus. Est-ce comme ça que nous avons une église des revenants, des gens qui reviennent tout le temps, qui ne grandissent jamais et qui ont fait du temple de Dieu un endroit des excusés de Dieu de chaque dimanche. Un petit groupe de gens qui doivent demander pardon au Seigneur tout chaque dimanche et qui ne grandissent pas parce qu'ils trouvent qu'ils ont des excuses. Question, quand vous demandez pardon à Dieu là, vous savez comment il vous a pardonné? Parce que la Bible ne dit pas demandons pardon. La Bible dit recevons le pardon. Je te prêche, tu dois le recevoir. Le pardon ne se demande pas. C'est comme ça que j'ai déjà posé une question ici. Trouvez-moi une seule personne dans la Bible qui est allé à genoux, il a demandé pardon à Dieu et Dieu l'a pardonné. Aller à genoux, c'est une formule humaine. Ce n'est pas une formule biblique. Dieu n'en a rien à faire avec ça. Nous sommes tous pardonnés en Jésus-Christ une fois pour toutes. Je répète, une fois pour toutes. Et le sacrifice de Jésus-Christ doit être en mesure. Je dis bien, si c'est le sacrifice de Jésus-Christ, il doit être en mesure de te pardonner les péchés passés, présents et futurs.
S'il ne peut pardonner que le péché passé, donc ce n'est pas celui que je prêche. Celui que je prêche et celui que la Bible nous présente doit être en mesure de te pardonner les péchés passés, présents et futurs. Il est mort des années avant que mon arrière-grand-père ne naisse. Ce même sacrifice doit être en mesure de pardonner mon péché. Et parce que si je demande pardon aujourd'hui, comment vais-je savoir qui m'a pardonné? Je suis pardonné parce que j'ai reçu l'évangile qui m'a été prêché. Et Jésus-Christ disait aux disciples clairement, parce que vous êtes témoins de ces choses, vous m'avez vu mourir, être enseveli, ressuscité. Allez donc, bloquons là-bas, Luc. Aujourd'hui, je pense que j'ai l'onction d'enseignant. Luc 24. Allons au verset... on peut commencer au verset 44 pour prendre les là. Luc 24, 44. Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous à Jérusalem, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. Parce que dans le lot du livre, les questions de Jésus, vrai ou faux? Il fallait que s'accomplisse ces choses-là qui étaient écrites de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Qu'est-ce qu'ils ont reçu là-bas? La faculté de compréhension. Il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent, qu'ils reçoivent la faculté de compréhension. C'est ce qu'étaient dit les Écritures. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. La souffrance là-bas, c'est la mort. Et qu'il ressusciterait le troisième jour, qu'il se ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance, observez bien, et que la repentance et le pardon de péché seraient demandés. C'est ce que votre Bible dit? Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La repentance et le pardon se prêchent. La repentance et le pardon ne se demandent pas. La foi en Jésus-Christ, c'est une forme de repentance. La foi en Jésus-Christ, c'est la réception du pardon. Amen. Parce que maintenant que tu sais qu'il est mort pour toi, maintenant que tu sais qu'il a été enseveli pour toi, maintenant que tu sais qu'il est ressuscité pour toi, cet évangile, lorsqu'elle te parvient, le Saint-Esprit te convainc que tu es enfant de Dieu par la foi dans ses sermons. C'est comme ça que Paul disait, je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, quiconque croit. C'est une puissance qui peut sortir de n'importe quel nakotala, n'importe qui de n'importe quoi. C'est la puissance de Dieu. Et quand tu l'entends et tu crois dans cette parole-là, nécessairement, tu dois parvenir au salut. Et tu dois parvenir au pardon. Toi qui as encore des problèmes avec ta bière, tu as des problèmes avec ta cigarette, tu as des problèmes avec les choses, tu tues ton corps pour rien. Tu tues ton corps pour rien. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es une personne pardonnée pour toujours. Une fois pour toutes. Il ne faut pas faire de Dieu, il a son petit groupe de gens qui viennent là-bas, Père, pardonne-nous, et puis après avoir pardonné nous, et puis vous n'avez même pas honte, là tu as le courage d'entonner même une chanson, le sang de Jésus. Oh quoi? Non, répondez-moi, oh quoi? Il est déjà même devenu votre ami. Nous pensons qu'il était notre Seigneur, vous l'avez déjà fait votre ami. Parce que vous êtes tellement habitué à une vie sans croissance. Vous ne voulez pas grandir. Qui est ces parents qui voudraient voir son enfant faire pipi tout le temps? Dans la culotte. Une année, pipi dans la culotte. 2 ans, pipi dans la culotte. 3 ans, pipi dans la culotte. 4 ans, pipi dans la culotte. Il y a un problème. On se dit, il y a une maladie. Soit tu n'as pas l'alimentation qu'il faut pour que tes enzymes et tes hormones grandissent, afin que le fusible du pipi puisse fonctionner. Tu vois? Ton problème d'habitude et de conduite est le résultat de ce que tu manges. Certaines nourritures que vous mangez là vous ont déjà fait la diarrhée. C'est tout le temps à la toilette. Pour vous, ce n'est plus un soulagement. Pour vous, c'est une nécessité. Si je ne bois pas, je ne me sens pas bien. Il faut que je sorte avec cette petite, je ne me sens pas bien.
Si je ne vois pas les papas Choudada dire je ne me sens pas bien. Tu vois, tu as la diarrhée. C'est l'accumulation de ce que tu as déjà entendu. On t'a dit que tu peux être en alliance avec Dieu par une offrande. On t'a dit que tu peux donner à Dieu et Dieu va te pardonner. On t'a dit que tu peux aller à genoux, comme ça Dieu va pardonner tes fautes. Mais nous autres ici, qui avons considéré la croix, qui avons connu la souffrance, la taille et la dose du frappe, et de ce qu'on a chicoté, mon Seigneur, de comment le fouet entrait dans le corps et sortait avec sa chair. Nous nous disons, cet homme ne peut pas souffrir en vain comme ça. Je reçois l'amour et je la donne aux autres. Et ma vie devient différente. Je n'offense pas mon prochain. Je ne fais pas du mal à mon prochain. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'amour de Dieu. J'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Et ma vie change complètement. Le manque de révélation de ce que Dieu a fait pour toi en Christ, c'est ce qui justifie ta mauvaise conduite là. J'ai tout dit. Mettez sur l'internet. Oui, tellement que tu as accumulé la nourriture, tu as tout accumulé. Tu as accumulé la nourriture qui te justifie toi-même devant Dieu, la nourriture qui peut attirer le cœur de Dieu. On t'a dit, tu vois, il y a certaines offrandes qui bougent Dieu, qui font que Dieu fasse attention à toi. Tu vois, tu es habitué à ça. Tu prends ton salaire, tu as couché avec les femmes d'autrui, tu donnes l'offrande, et puis là, tu te dis, Dieu m'a accepté, menteur là. Tu te trompes. Il n'y a pas de pardon dans l'œuvre. Si Dieu pouvait nous pardonner d'une autre manière que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus ne viendrait pas. Il est venu parce que personne ne pouvait quitter son péché par lui-même. Et personne n'avait ni l'argent, ni les pouvoirs, ni la force, ni les moyens de sortir le péché. Ne pensez pas que Dieu a fait une erreur en amenant son fils à la croix. Il l'a amené là-bas parce qu'il t'aimait. Et il savait qu'il n'y avait pas une autre porte de sortie. Et ce n'est pas cette porte de sortie qu'il n'y en avait pas. C'est comme ça qu'il a pourvu de lui-même, par lui-même, le sacrifice qui convenait à la satisfaction de lui-même. Tu veux te satisfaire par Dieu, il faut accepter Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, Dieu n'est pas dans ta vie et tu es un pécheur. Et si tu as accepté Jésus-Christ, tu es bien-aimé de Dieu. Tu es bien-aimé de Dieu. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même si tu m'as compris. Acclame pour toi-même. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15. Là où nous étions. Parce que là, il y a Paul qui est en train d'établir les gens. C'est quoi l'évangile, en fait? Commençons au verset 1er. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, quand nous prêchons, quand ici je prêche dans l'église, je suis en train de vous faire rappel de l'évangile qui vous a été annoncé. Il dit que vous avez reçu. L'évangile que vous avez reçu, c'est l'évangile qui vous a été annoncé, que je vous rappelle. C'est ça? Il dit, et dans laquelle vous avez persévéré. Il continue, il dit, et dans laquelle vous avez persévéré. Et puis il dit, et par laquelle vous êtes sauvés. L'évangile qui nous sauve, c'est l'évangile dans lequel nous persévérons. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant, cet évangile dans lequel nous persévérons, c'est l'évangile qui nous a sauvés. Pas autre chose. Et il ajoute, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, sans additif, sans soustraire, vous ne pouvez persévérer dans cet évangile que si vous le retenez tel qu'il vous a été annoncé. Si vous ajoutez autre chose, vous êtes à côté. C'est lui-même qui dit, autrement, vous auriez cru en vain. Si lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas la suite qu'on va lire ici, que vous avez entendu, vous avez cru en vain. Je n'aimerais pas que ce jour-là, que tu restes pendant que nous partâmes. Parce que quand le Père va dire va, moi aussi je vais entendre va. Et nous vasions. Parce que son apparition, c'est mon apparition. C'est ça, non? La Bible dit que lorsque Christ, votre vie apparaîtra. Parce que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Lorsque Christ, notre vie apparaîtra, nous apparaîtrons. Je ne peux pas apparaître ailleurs et ma vie est ailleurs. Je suis là où il y a ma vie. Son apparition, c'est la mienne. Vrai ou faux? J'ai l'assurance du salut que même si je suis dans un stade et j'écris Colo, et puis Jésus vient, je partam. Il n'y a aucune chose qui peut constituer une distraction suffisante au-dessus du prix de la croix. Il n'y en a pas.
Ça, c'est l'assurance du salut. Si tu n'es pas parvenu à ça, tu as des problèmes. C'est un salut irréversible, inannulable, inabrogeable, irréfutable. Même le diable lui-même sait que là, lui, il est parti. Lui, là, c'est fini, il est parti. Une fois que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même le diable compte -1. Donc c'est clair. D'ailleurs, il ne va même pas écrire, il va seulement voir -1. Et il ne peut plus rien faire. Et là, déjà, le soir, tout le monde disparaissait autour de la maison de Francis parce que c'est là, c'est fini. Oh, le diable est venu chez moi. Non, il craint. La Bible dit résistez-le avec une foi ferme. Quand vous lisez dans les prophéties, je crois que c'est Esaïe, il dit que Dieu a mis quelque chose en lui, là, en Ézéchiel. Il a mis quelque chose en lui qui brûle. C'est-à-dire, quand un chrétien est debout, déjà cette chose s'allume. Il ne peut pas vouloir précipiter son départ avant. Ah, on va y revenir. Ça, on va y revenir. Maintenant, il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Il dit, je vous ai annoncé avant tout, avant tout, aide-moi à dire, avant tout. Observez ici qu'il est du désir de Dieu que vous entendez l'évangile d'abord avant tout. Mais le problème avec vous autres, c'est quoi? Lorsque vous êtes venu à Metro Church, avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, déjà on t'a dit que ta tante te veut du mal. Tu es venu déjà en tête avec les esprits de poursuite. Tu es venu en tête avec les liens de famille. Tu es venu en tête avec la sorcellerie volontaire, la sorcellerie involontaire, la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. On t'a parlé déjà des maris et des femmes de nuit quand tu venais là. Donc l'église t'avait déjà enseigné d'autres choses avant de t'enseigner Jésus-Christ. Et les jours qu'on t'enseigne Jésus-Christ, tu commences à croire que non, ça ne suffit pas. Il doit y avoir une dose supérieure à ça. Or, la puissance de l'évangile est dans sa simplicité. Si tu ne sais pas accepter aussi simple que l'évangile est et y croire de tout cœur, tu vas vivre une autre vie. C'est comme ça que nous disons à quelqu'un, mon frère, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les esprits de poursuite prennent fin. Ah, tu dis non. Seulement ça. Mais tu veux qu'on ajoute quoi? Tu veux qu'on ajoute quoi? Eux, ils veulent qu'on ajoute aussi Michael, Gabriel, Azraël, Lucifer. Parce qu'ils ont maintenant commencé à sanctifier Lucifer. Ils disent, Satan est devenu Satan. Lucifer était resté. Nous sommes arrivés jusque-là. Bon, maintenant, toi tu es le chapitre 5. Maintenant, si on ne te parle pas des anges, tu n'es pas content. Il faut qu'il y ait des anges qui te possèdent. Et toi-même, tu es courageux là. 500 mètres carrés, Seigneur. J'ai les anges partout là. Si tu commences à faire une telle prière, tu es un païen. Je vous dis la vérité, tu es un grand païen avec un grand P de grand P. Ils ne m'ont pas compris. Païen. Et j'aimerais vous dire que les anges n'ont pas ministère en Christ. Les anges n'ont rien à faire en Christ. Rien à faire en Christ. Et tout homme qui te dit qu'il a vu des anges descendre dans l'église, cet homme est en train de vouloir te voler stratégiquement. Parce qu'en fin de compte, il faut les offrandes de la présence des anges. Pour qu'ils s'installent dans ta vie. L'autre disait, si ton offrande ne peut pas toucher mon appel, les anges à mon ministère ne peuvent pas toucher ton cas. Ça, ce sont des voleurs professionnels. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Moi aussi avec les offrandes. Maintenant, il dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit avant tout, je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu de Christ, je l'avais aussi reçu. Donc, Paul nous enseigne ce qu'il avait aussi reçu. Si tu rencontrais Jean aujourd'hui, Jean va t'enseigner aussi ce qu'il avait reçu. Si tu rencontres Pierre, Pierre aussi va t'enseigner ce qu'il avait reçu. Donc tous nous enseignons ce que nous avons reçu et nous enseignons à ceux qui doivent enseigner ce qu'ils ont reçu de nous. Et ceux qui ont reçu de nous doivent aussi enseigner ce qu'ils ont reçu de nous et de nous et de nous. Et la chaîne doit aller comme ça. Le problème, c'est qu'au milieu de quelque part là, l'homme a introduit ses pensées, ses opinions, ses expériences. Et nous avons déposé la parole de Dieu à côté. C'est comme ça que nous avons une église faible et amorphe.
Et on va y arriver à ces choses ici. Maintenant, il dit, je vous ai dit avant tout, comme je l'avais aussi reçu, qu'est-ce que tu nous as dit, Paul? Il dit que Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort seulement, il est mort pour nos péchés. Sa mission est claire. Des gens, quand ils naissaient chez Marie ces jours-là, la parole s'est fait entendre et dit, cet enfant, vous l'appellerez Jésus, car il est venu ôter le péché du monde. La mission était déjà là dès le premier jour. Donc Jésus-Christ ici, il est mort pour le péché. Est-il mort? Répondez-moi bien, Jésus est-il mort? Oui. Ton péché est-il mort? Oui. Ah bon? Le sang de Jésus alors? Si Jésus est mort, donc ton péché est mort. Ton amen la manque des unités. Si Jésus est mort, donc ton péché est mort. C'est comme ça que Pierre n'a pas honte. Pierre 1 Pierre chapitre 4, il dit clairement que celui qui a souffert à cause du péché en a fini avec le péché. Donc pendant que toi et moi nous parlons, le péché n'est plus sur l'agenda de Dieu. C'est un problème résolu en Christ une fois pour toutes. Il en a fini avec le péché. Et si tu n'acceptes pas ça, tu auras des problèmes. Continuons. Il est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Selon les Écritures quoi? C'était ce qui était écrit de moi dans les prophètes, dans les lois de Moïse et dans les psaumes, qu'il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita le troisième jour. Ça c'était écrit. Et Paul dit selon les Écritures, il fallait que Christ meure pour les péchés. Et qu'il était enseveli. Non seulement il est mort et l'a pourri dehors, mais on l'a enseveli. L'ensevelissement a un fait. S'il est mort pour le péché et qu'il a été enseveli, donc mes péchés sont ensevelis. Ça va jusque-là? Selon les Écritures. Il dit, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Il n'est pas seulement mort, il n'a pas seulement été enseveli, mais il est aussi ressuscité le troisième jour. Ça, c'est ce qui constitue l'évangile. Et tout ce que nous prêchons doit tourner autour de ça. C'est de là que nous tirons ce que nous appelons notre doctrine. C'est de là que nous tirons notre fondement. Tous les disciples dans la Bible, dans le Nouveau Testament, allez voir leurs sermons. Allez écouter les sermons de Pierre. Allez écouter les sermons de Paul. Allez écouter les sermons de Jean. Vous allez voir une suite logique de leur prédication. Ils parlent de la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et la glorification de Jésus. Tous ont prêché la même chose. Ils peuvent avoir utilisé des vocabulaires différents, mais tous ont prêché la même chose. Quelqu'un me comprend jusque-là? Parce que c'est ça, les choses qui concernent Jésus, qui sont en fait notre doctrine, qui constituent notre fondement. Et c'est ce que Paul appelle savoir Jésus. Et ce n'est qu'avec ça que nous pouvons gagner dans l'adversité, parce que c'est de ça que nous parlons. Si ces choses-là ne sont pas là, tu ne gagneras pas dans l'adversité, parce que le fait que tu manques 2-3 chapitres sur ce que Dieu a fait pour toi en Christ, ces choses-là vont se revertir sur toi. Ces choses-là vont se reconvertir sur toi. Et le manque de ce chapitre que tu manques, c'est ce que le diable va utiliser. Au fait, toute la puissance d'un chrétien, toute la puissance d'un homme de Dieu réside sur la connaissance ou la compréhension de ce que Dieu a fait pour lui en Christ. Le chapitre que tu ne connais pas, c'est celui que le diable va utiliser. C'est dans l'absence de ce que tu ne comprends pas que le diable va exercer son pouvoir. N'oubliez pas que le diable, tout ce qu'il a, c'est le pouvoir de la manipulation. Il peut te faire croire un truc comme ça. Moi, je connais un monsieur. Aujourd'hui, il est un peu répété, il sert dans une église sur place ici à Lubumbashi. Une fois là, il était dans l'église et puis il sort avec une fille et puis bon, une soeur là d'une autre église et puis finalement quelques jours après, cette femme meurt. Elle meurt soudainement, malade et puis c'était malaria, elle maigrit et puis tout ça, elle meurt. Comme le gars était à Kolwezi et qu'il revenait à Lubumbashi avec sa copine, il constate que les nouvelles qu'il avait de la mort, bon, toi tu sortais avec une fille que tu n'as pas épousée, tu vas aller au deuil et dire c'est moi. Donc il observait le cadavre au loin. Il est quand même allé à l'enterrement, mais de loin. Mais là, dans la foule où il était, il entendit qu'elle mourut du sida. Vous voyez ça? Elle est morte du sida. Le gars arrive au deuil, la nuit là pour essayer un peu de consoler les gens, il est aussi dans la foule. Et puis là, il réentendit que non, la dame est morte du sida. Et pourtant, la soeur est morte de malaria. Il commence à maigrir. Il maigrit à main. Tellement qu'il a maigri, un jour on lui dit, mais non, pourquoi tu maigris comme ça? C'est ce qu'il a entendu, en fait. C'est ce qu'il savait. Parce que ta vie
information sur base de ce que tu connais ou ce que tu comprends. Directement, l'information qu'il a eue et la compréhension du sida dans le développement de l'exactitude de la maladie qu'il a conçue en lui là, a commencé à dicter son corps à maigrir. Parce que jamais quelqu'un, quand il sait qu'il a le sida, son cerveau va lui commander de grossir. Ça rentre toujours. Il buvait les trucs ici, les produits des gens du sida, sans tout. Mais un jour, son cousin lui dit, mais mon frère, toi-même ici, cette maladie que tu nous dis en secret ici, en chuchotant, tu t'es déjà fait tester ou dépister? Il dit non, c'était sûr, non, nous avec cette femme-là qui est morte, non, nous, là-bas, est-ce que tu as vu le résultat de cette femme qu'elle avait le sida? Non, elle ne m'a jamais dit vraiment cette femme qu'elle a un enfer, qu'elle a un enfer. Finalement, l'un de ses cousins dit non, on doit finir cette histoire. Il faut que je t'amène à l'hôpital. Qu'on teste si c'est vrai. Papa, on va tester insuffisance alimentaire. Je dis au docteur, j'ai lu vos résultats. Regardez bien. Il dit non papa, tu ne manges pas bien. Il dit mais moi je suis malade, je n'ai goût à rien. Il dit non, tu t'es dit dans ta tête que tu as le sida. Et dans les symptômes du sida, tu n'as goût à rien. Ton cerveau a compris comment le sida fonctionne et a développé et dicté tout le corps à respecter le sida qui fonctionne. Beaucoup de gens sont comme ça. Nous sommes nombreux comme ça. Nous avons déjà couronné le diable dans nos vies avec un sujet donné. Parce que tout simplement, tu n'es pas allé au dépistage. Dépistage. C'est comme ça que je t'ai dit, toute activité, tout enseignement, même tout ce qui t'arrive, ce n'est vrai que si tu l'as dépisté en Christ. Si ça ne tient pas en Christ, ce n'est pas vrai. Je te dis bien, si ça ne tient pas en Christ, ce n'est pas vrai. Et je te dis la vérité, même si le docteur a testé, il a dit c'est sida, tu rentres dépisté en Christ, on te dit que tout celui qui habite la cité ne dira je suis malade. Tu le redépistes. Parce que nous sommes de ceux qui annulons les sentences, falsifions les décrets. Papa, nous ne sommes pas de n'importe qui, nous changeons des lois. À cause de celui qui est en nous. N'oubliez pas, chez nous, les vierges, je dis bien les vierges, tombent enceintes sans mari. Porte fermée sans ouvert comme soi. C'est ça en français facile. Nous sommes de ces gens-là. Nous sommes de ceux qui marchons sur les eaux. Nous changeons l'eau en vin, nous autres ici. Nous ne sommes pas des... dans la vie, il y a les uns et les... choisis ton cas, choisis ton cas. Toi-même choisis. Toi-même choisis où tu es. Maintenant, Paul nous dit que c'est ça l'évangile. La mort, l'ensevelissement de Jésus-Christ constitue l'évangile. Je vais aller un peu vite. Maintenant, la clé donc de la victoire sur l'adversité sera fondée sur le fondement. Sera uniquement sur le fondement. Quel est ton fondement? C'est ton fondement qui va te rendre plus fort. Si tu as un fondement faible, tu t'écroules avec. D'ailleurs, Jésus en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24e, il démontre ça en prenant l'exemple de deux maisons. J'en ai assez parlé ici. La maison qui a tenu malgré tout ce qui est arrivé. Les mêmes choses sont arrivées à la maison sur les rocs et les mêmes choses sont arrivées sur d'autres maisons. Et la Bible dit la maison qui a tenu, c'est celle qui était sur les rocs. Les mêmes choses arrivent chez tout le monde. Pierre nous dit aussi que si nous voulons résister le diable, il faut le faire avec une foi ferme. Tu ne gagneras pas sur la diversité de l'ennemi autrement qu'avec la foi ferme. Mais la foi ferme doit découvrir, doit sortir de la doctrine, de ce qui fait ton fondement. C'est comme ça que Paul nous rappelle aussi en 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'à 11. Là-bas, il dit tout simplement qu'il a construit comme un sage architecte. Donc Paul a utilisé la sagesse pour construire dans nos vies, poser des fondements. Et le vrai fondement, il dit le fondement là, c'est savoir Jésus. Avoir la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça qu'en Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 aussi, j'ai dit que les versets vite que vous allez lire à la maison, ça va?
Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 d'ailleurs, là où Jésus demande à Pierre, aux disciples, que dites-vous que je suis, ainsi de suite. Et Pierre dit, tu es le fils du Dieu vivant, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus-Christ dit, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et il dit, toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le premier pierre, c'est Pétros. Le deuxième pierre, c'est Petra. Le premier pierre, c'est Pierre, caillou, qui est le nom de Pierre. Et le deuxième pierre, c'est Petra, qui veut dire roc. Et il dit, c'est sur ce roc que je bâtirai mon église. C'était quoi le roc? La révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est notre fondement. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et c'est sur lui-même qu'il a posé. Il dit, je bâtirai mon église. C'est son église. Et Jésus a choisi la matière sur laquelle il bâtit son église. Toi, tu es son corps et son église. Le fondement, c'est lui-même. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc maintenant, quand Paul parle en 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10, il parle de fondement. Il se réfère clairement au mot témilion. Témilion ou témilios, qui veut dire fondement. Mais maintenant, le mot témilion veut dire la chose principale d'un système de vérité. C'est ce que ne nous a pas posé sur n'importe quoi. Il nous a posé sur la chose principale d'un système de vérité et non sur tout le système de vérité. Et non sur tout le système de vérité. Et c'est là que nous avons des problèmes avec plusieurs personnes parce que leur appréhension devient difficile. Ils pensent que Jésus nous a posé sur tout ce qui est principe de vérité. Non, il nous a posé seulement sur la chose principale du système de vérité qui est lui-même. C'est comme ça que je dis toujours, il y a plusieurs sujets dans la Bible, mais Jésus-Christ est le message. Suis-je clair jusque-là? Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc ce n'est pas surtout, vous ne prenez pas n'importe quoi. C'est comme ça que quelqu'un peut venir et dire, je vous enseigne la prospérité en Jésus-Christ. Ça peut sembler bon, mais c'est un sujet qui ne change personne. Ça va? Cet mystère de comment percer dans la vie. Pourquoi veux-tu que tu perces? Pourquoi il faut que tu perces? Toi, tu peux pas seulement vivre sans percer. Il faut qu'on perce quelque chose, il faut qu'on détruise quelque chose, il faut qu'on fasse tomber quelque chose. Pourquoi tu as besoin d'apprendre 14 voies pour faire tomber les murs ancestraux? Tu vois, moi je regarde les thèmes juste que l'église met. Je vois comment le diable règne dans cette église-là. Par le thème, tu sauras. Comment vaincre l'ennemi par la prière du matin? Tu peux écrire 1, c'est-à-dire première phase. J'ai demandé à un fidèle de cette église-là, j'ai dit prière de matin, il dit oui, parce que le pasteur avait commencé par comment vaincre l'ennemi par la prière du soir. J'ai dit, vous donc, vous n'êtes pas la lumière du monde, vous êtes bipolaire. La nuit vous devenez jour, le jour vous devenez nuit. Regardez, nous autres ici, nous gagnons tout le temps. Quand nous dormons, nous avons déjà gagné. Quand nous nous réveillons, nous avons déjà gagné. Petits enfants, écoutez ceci. Vous les avez vaincus. De quelle manière dit-il? Parce que nous avons prié? Non. Parce que nous avons jeûné? Non. Il dit parce que c'est lui qui est plus grand habite en vous. Quels sont des versets de prendre une petite chaise, tu t'assois. Le plus grand est à moi. Le plus grand est à moi. Quand tu dis plus grand, là, tu vois quoi? Tu vois très élancé, tu vois plus costaud, tu vois plus... Je ne sais pas ce que tu vois, mais quand même le plus grand est en toi. Élève-le au-dessus de ta maladie. Élève-le au-dessus de ta souffrance. Tu n'as même pas... Toi, tu as juste besoin de te présenter devant la maladie. Et la maladie partira au nom de Jésus-Christ. Ces choses sont vraies et ça fonctionne. Le fondement, donc, devient important. La chose principale dans notre système de vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça que je dis, l'évangile est un exposé de faits précis concernant exclusivement ce que Dieu a fait pour nous en Christ et qui concerne l'homme qui doit sortir de son péché. Pas autre chose. C'est ce qui régit notre fondement. Tu dois tourner autour de ça. Malheureusement, nous avons été tellement introduits par les enseignements. J'ai dit, ça n'a pas été par hasard. Nous avons été introduits par les enseignements dans beaucoup de choses, dans beaucoup de pratiques, dans beaucoup d'activités dans les églises, malheureusement, qui n'ont pas changé nos vies. Et dans toutes ces choses, l'une d'entre elles n'a pointé à Jésus. Est-ce comme ça que nous sommes devenus faibles? Nous savons comment offrir et attirer le cœur de Dieu, mais nous ne gagnons toujours pas. Trop de pratiques. Comment utiliser le sel pour une victoire familiale? Comment appliquer de l'eau dans une vie de victoire?
Ce sont des choses que nous connaissons. Nous avons tout fait, mais nos vies n'ont pas changé. Il est grand temps que nous rentrons à la chose principale du système de vérité, qui est Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que dans notre attitude, nous avons utilisé l'argent pour les offrandes, l'argent pour les dîmes, l'argent pour les actions de grâce, l'argent pour sceller les alliances, l'argent pour les vœux, l'argent pour les traditions, l'argent pour les pratiques. Nous avons acheté de l'huile, nous avons acheté de l'eau, nous avons payé la présence des anges, nous avons acheté le sel, nous avons acheté les chicottes, nous avons acheté les marteaux, nous avons tout fait. Et dans tout ce que nous avons fait, nul dans ces choses-là n'a pointé à Jésus-Christ. Est-ce comme ça que l'église est à ce niveau aujourd'hui? Est-ce comme ça qu'il y a plusieurs malades dans l'église? C'est comme ça qu'il y a plusieurs qui sont faibles. D'ailleurs, Paul dit ça en Romains 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez les versets 30 là. Il dit quoi? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Le mot infirme là veut dire faible. Beaucoup de faibles. Bouge ton voisin et dis-lui, écoute-lui maintenant, parce que c'est ce qu'il voulait dire aujourd'hui. C'est ça que je commence à dire maintenant. Beaucoup de faibles. Beaucoup d'infirmes. Et beaucoup de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Pourquoi l'église est dans la faiblesse? Parce qu'on l'a pointé à tout sauf à Jésus. Pourquoi les gens pour qui les meurtrissures, les ont guéris, ne sont pas en bonne santé? Parce qu'ils sont malades, parce que personne ne les a pointés à Jésus. Pourquoi avons-nous les morts? Pendant que Paul est en train de dire nous ne mourrons pas tous. Pourquoi les fidèles meurent comme ça? Covid vient, les chrétiens meurent, les païens meurent. Monkeypox vient, les chrétiens meurent, les païens meurent. La guerre vient, les païens meurent. Pourquoi? Parce que personne ne nous a pointé à la chose principale du système de vérité que nous avons cru. Nous avons tout appris sauf Jésus. Nous avons tout fait sauf Jésus. Nous avons tout compris sauf Jésus. C'est ce qui justifie la faiblesse de l'église d'aujourd'hui. Et Paul est en train de dire, si tu ne veux pas discerner le corps et le sang de Jésus-Christ, à ce moment-là, tu manges un jugement contre toi-même. Ailleurs, si tu manges indignement, si tu vas juste prendre Jésus-Christ comme une aventure, et la chose principale, le système de vérité qui t'est diffusé, tu ne l'as pas, et tu passes de temps pour rien. L'église est à ce niveau-là, où les chrétiens pleurent comme des païens. Et même les païens s'en sortent dans certains chapitres plus que les chrétiens. Comment se fait-il que le siège de la sagesse la plus profonde ne soit pas en mesure de diffuser la sagesse à ses propres enfants? Et que les chrétiens dans leur commerce doivent être surpris de la créativité du païen pour copier. Ne sommes-nous pas la tête et jamais la queue? Ne sommes-nous pas ceux qui doivent tailler la marche de ce monde? Ne sommes-nous pas ceux qui sont venus délivrer le peuple? Ne sommes-nous pas de ceux qui sont venus changer les choses sur terre? Pourquoi est-ce que nous commençons à suivre les païens? Parce que ce qu'on nous a dit là n'a rien de la chose principale du système de vérité. Aujourd'hui, je vous parle comme des adultes. Ça va? Je parle ici des gens qui ont grandi en Christ. Parce qu'ensemble, nous changeons le monde. Et ça change. Ça change. Ils n'ont pas de choix. Pas de choix que de rentrer à Jésus-Christ. Jésus, votre amen, la marque des unités. Amen. Dis amen que ton voisin là se réveille. Alléluia. Hébreux chapitre 13. J'aimerais qu'on commence à 7. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous a annoncé? Tout le monde, qu'est-ce qu'on nous a annoncé? La parole de Dieu. Il dit, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est quoi leur foi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est leur foi. Il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est quoi Jésus-Christ ici? La parole qui nous a été annoncée, qui constitue notre foi. Jésus-Christ ici, ce n'est pas la personne de Jésus. Ici, Jésus-Christ, c'est la doctrine de Christ. Ça va jusque-là? Regardez le verset 9, où je voulais que nous venions. Il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Si ce n'est pas Jésus qui est prêché, tout ce qui est prêché, c'est une doctrine diverse et étrangère à la croix. Et il dit, car il est bon. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Tu ne pourras être affermi que par l'évangile de Jésus-Christ. La grâce dont on parle, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est la parole de Dieu qui nous a été annoncée. La grâce ici, c'est la foi, la doctrine de la foi.
tu ne pourras être affermi que si on te prêche l'évangile de Jésus-Christ. Et puis il ajoute, et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons tellement consommé d'autres choses que Jésus-Christ, mais ça ne nous a servi à rien. Dans cette terre ici, tu es en Jésus-Christ, tu es encore dans ça, on fait, ça on ne fait pas, ça on mange, ça on ne mange pas, on prie comme ça, on ne prie pas comme ça, on s'agenouille comme ça, on ne s'agenouille pas comme ça, culte sans chaise, culte avec tapis, culte sans tapis, culte à la montagne, culte sans montagne, culte au bas de la montagne, culte au milieu de la montagne, culte au sommet des montagnes, ange Gabriel, ange Michael, Akaya. Et rien de Jésus. Et nous avons des gens qui sont même fiers de dire à tout le monde, aujourd'hui là, je suis venu avec l'esprit d'Élie. Et nous sommes contents que l'homme de Dieu est venu avec un esprit des morts. Et nous lui disons, papa, prophétise, homme de Dieu. Prophétise aujourd'hui dans la profondeur. Ça, l'autre là que j'ai dans l'autre église de Massou, ça, je n'oublierai jamais jusqu'à ma mort. Le gars monte à l'altar et déclare aujourd'hui, je suis venu avec l'esprit d'Abakouk. Là où j'étais, je vois Abakouk. Et ce type, il est mort depuis longtemps. Un autre nous a dit dernièrement ici qu'ils étaient en prière. Ils ont vu Samuel débarquer en prière. Bon, j'allais dire un truc, j'arrête. Nous avons tout entendu. Nous avons tout vu, sauf Jésus. Vous avez vu Élie, vous avez vu Samuel, il est venu. Sauf Jésus. La chose importante du système de vérité a été exclue de sa propriété d'héritage. Comment voulons-nous espérer une église victorieuse? Comment s'attendez-vous que cette église va gagner un jour? C'est comme ça que les gens se moquent de nous. Tous ces gens qui sont dehors là, païens, ils trouvent qu'être pasteur ou être chrétien, c'est une perte d'état. Nous qui avons le siège de la sagesse de Dieu, nous qui coordonnons les empires et les royaumes, nous sommes devenus les faibles de tous. Ils ont ouvert les Jeux olympiques à Paris ici. Allez voir ce qu'ils ont fait. Une insulte du début à la fin de tout ce que nous prêchons. Parce que l'église est amorphe, l'église est faible. Pourquoi? Parce qu'on les a dit autre chose que la chose principale de notre système de vérité. Nous avons laissé l'auteur de notre foi en dehors de la foi. C'est comme boire de l'eau sans l'étanchère de la soif. Manger le pain sans ce qui finit la faim. Regardez ce que nous sommes devenus. Regardez ce que nous sommes devenus. Et tu trouves là une païenne qui n'a même pas honte. À vous avec vos églises là-bas. Moi, si tu ne viens pas à 14 h, je te chasse du travail. Et tu es là, oui madame, je vais faire un effort. Je serai là. Non, je serai là. Je serai là, madame. Je serai là, madame. Non, moi, ma boutique, on ferme à 20 h. Mais vous savez, un truc là, un monsieur là, qui doit aller à l'église à 17 h. Pourquoi 17 h? Moi, je vais faire. C'est lui qui m'a écrit, c'est un terme pique à Kintu. Se moque de nous comme ça, pourquoi? Parce que si Jésus était prêché, le respect serait là. Papa, nous parlons du Seigneur, les Seigneurs. Nous parlons de celui qui est sorti du tombeau sans l'aide de quelqu'un. Nous parlons de celui quand il rend son esprit ou il rend son âme, le soleil a disparu. Même le soleil n'a pas pu tenir voir ça. La lune a échappé les choses. Les étoiles sont enfouies. Nous parlons de celui-là. Nous parlons du siège de Dieu. Nous parlons de la raison de l'existence de Dieu. Nous parlons du pourquoi Dieu a une famille. Nous parlons du pourquoi tu as un nom devant Dieu. Nous parlons du pourquoi tu es un enfant de Dieu. Nous parlons de Jésus-Christ. Je refuse d'ajouter Nazareth à côté. Parce que c'est plus petit pour ce qu'il est. Je parle de Jésus qui a changé le cours du monde. Il y a eu un temps d'avant et un temps d'après Jésus. Et comme il était dit dans la parole de Dieu, et après sa souffrance suivrait la gloire. Tous ceux qui ont cru dans lui vivent la gloire éternelle. C'est le Seigneur des Seigneurs, mon cher. Mais nous l'avons laissé à côté. Nous avons parlé d'autre chose. Et nous sommes contents. Contents que les gens aient à se battre avec le diable tous les jours. Nous sommes contents que les gens aient des maris de nuit et des femmes de nuit. Nous sommes contents qu'il y ait des esprits de poursuite. Nous sommes contents que le peuple de Dieu souffre comme ça, étant enfermé dans des choses à l'exclusion de Jésus-Christ. Non, je veux que mon Seigneur rentre. Je veux que mon Seigneur rentre dans ma vie. Je veux qu'il vienne libérer les captifs. Je veux qu'il
qu'ils viennent sauver les âmes. Je veux qu'ils veulent guérir les maladies. Je veux les retourner au centre de tout ce que je fais. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans Jésus-Christ. Comment allons-nous, Seigneur, servir un Seigneur absent? Comment allons-nous être là en train de prêcher quelqu'un qui n'est pas là? Je veux bien le voir rentrer. Et l'église est faible parce que nous avons mangé autre chose que ça. Maintenant, j'ai une question. Avant de poser ma question, écoutez ce que Paul dit en Galates. Je finis avec ça. Galates chapitre 1er. Regardez le verset 6. Je me tourne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Trop de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Il dit pour passer à un autre évangile. Il dit si rapidement comme ça. L'évangile de Jésus était là, dans lequel vous avez cru, dans lequel vous avez persévéré. Mais quelqu'un vient avec une histoire là pour vous changer. Vous laissez les choses de Jésus, vous allez ailleurs. Si promptement. Il dit vous êtes passé à un autre évangile. Et Paul précise. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile. Parce que la puissance de Dieu qui sauve, il n'y en a qu'une. Je sais pas si tu vas dire amen à ça. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas une autre puissance. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, il vient de la même taille que ce que nous avons. Il dit, mais il y a des gens, aidez-moi à dire des gens. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Or, l'évangile, c'est notre doctrine. L'évangile, c'est notre fondement. Mais il y a des gens qui veulent renverser notre fondement. Qui veulent renverser notre doctrine. Qui veulent renverser là où nous nous tenons. Mais la question est là. Psaume chapitre 11, verset 3. Je finis avec ça, la dernière question que je parle. Psaume chapitre 11, le verset 3. Écoutez la question. J'ai dit bien, il y a des gens. Quand je vous dis cherchons ces gens-là, vous dites non, pasteur, laissez-les seulement. Non, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Et c'est pour une raison qu'ils sont dangereux. Je vous donne la raison maintenant. Regardez 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Il ne dit pas quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Il dit le juste, parce qu'il existe. Et il vit du fondement. Il réussit du fondement. Il avance à cause du fondement. Il est guéri à cause du fondement. Il travaille à cause du fondement. Il a des miracles à cause du fondement. Il réussit dans sa vie à cause du fondement. Il continue à confesser que Dieu peut faire des choses à cause du fondement. Mais maintenant, vous arrivez, vous renversez le fondement. Lui, il va faire comment? Je m'arrête là, que Dieu bénisse quelqu'un. Mais là, quand je vous dis, il y a des gens. Attaquons ces gens-là. Contestons ces gens-là. Renversons ces gens-là. Je ne dis pas allez vous battre avec des coups, mais je dis s'ils prêchent quelque chose qui est contre la doctrine, qui vous trouve sur la route. Parce qu'il y a un danger dans ce qu'ils disent. Si les fondements sont renversés, toi tu vas vivre comment? Tu vivras comment d'abord? Tu vas t'en sortir comment? Déjà que chez vous, tu sais comment ça y est. Tout le monde là ont des trucs de poursuites. Tout le monde est malade. Chez vous, vous avez des trucs de maladies compliquées. Chez vous, vous avez des poursuites des esprits compliqués. Chez vous, vous avez des maladies inexplicables. Chez vous, vous avez des caractères et des habitudes inexplicables qui ne demandent que Jésus. Mais maintenant que les fondements sont renversés, toi, tu vas t'en sortir comment? Et on dit non, pasteur, non, doser un peu. Non, je ne peux pas doser un peu. Je veux que le Seigneur rentre. Parce que si le Seigneur est là, les fondements seront assises, précises et fortes. Afin que toi, tu puisses croire en ça et tenir sur tes fondements. Et quel que soit ce qui viendrait, tu dirais, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Si tu m'as compris, on acclame le Seigneur. Mon temps est parti. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.